Patrick Cohen sur France Inter. Bonjour Bruno Le Maire. Bonjour Patrick Cohen. Qu'est-ce qu'elle nous dit de la politique aujourd'hui, l'élection de Donald Trump aux États-Unis ? Je crois qu'elle nous dit, ça a été dit tout à l'heure par Bernard Guetta, elle nous dit la colère et le désarroi de beaucoup de peuples dans beaucoup de nations occidentales, pas qu'aux États-Unis. On voit bien que depuis des années, il se produit des phénomènes politiques qui sont absolument sans précédent dans les nations occidentales. Rien de ce que nous vivons aujourd'hui n'est connu, n'est comparable à ce que nous avons vécu dans les années passées. Regardez l'Autriche. Un candidat à la présidentielle issu d'une formation d'extrême droite a 2 doigts d'être élu président de la République autrichienne. Regardez l'Allemagne. L'Alternative für Deutschland, un parti des extrêmes qui dépasse les 10% de vote aux élections régionales, alors qu'aucun parti n'extrémiste, depuis 1945 en Allemagne, n'obtenait des scores pareils et que c'était tout à fait impensable. La Grande-Bretagne, elle décide de sortir de l'Union européenne, le Brexit. Personne ne s'attendait à cela. Donc tout tout le monde cela se disait... écouter les colères. La question, c'est de savoir est-ce que la politique, c'est dire aux gens ce qu'ils veulent entendre ou Non. essayer de les conduire sur un chemin qu'on croit juste. C'est plutôt, c'est certainement les conduire sur un chemin que l'on croit juste, mais tout en entendant ce qui se dit. Qu'est-ce qui se dit dans toutes ces nations occidentales et en France ? Moi, ça fait 4 ans que je me déplace en France, j'ai rencontré des dizaines de milliers de Français. Il y a une aspiration à plus de protection économique face à la mondialisation. Et il y a une aspiration à plus de protection culturelle face au sentiment que dans le fond, la nation se délite, l'histoire disparaît, la langue française n'est plus maîtrisée comme elle devrait être maîtrisée, nos repères comme la laïcité ou l'égalité homme-femme ne sont plus respectés. C'est ça cette demande que je sens au plus profond du peuple français, de la protection économique par le travail et de la protection culturelle par la réaffirmation de la culture française. On a cru comprendre la semaine dernière que vous vous preniez pour une sorte de Trump français, puisque vous soulignez que on a du mal me comprendre. Trump, vous avez dit, c'est la victoire du candidat qui a écouté le peuple américain et qui n'a jamais dirigé les États-Unis, sous-entendu, moi, contrairement aux anciens premiers ministres ou anciens présidents de la République. Mais s'il y a un Trump français dans la primaire de droite, c'est Poisson, c'est le seul qui n'a pas été ministre. En tout cas, ce n'est certainement pas moi. Je n'ai ni la mèche de M. Trump, ni les discours de M. Trump, et je pense qu'on ne répond pas à la colère des gens mais l'idée par du des renouveau... propositions dont on sait qu'on ne va pas les D'accord. tenir. Regardez ce qu'a fait M. Trump. Il vient d'être élu, c'est le choix du peuple américain, je le respecte. Et sitôt élu, il dit déjà l'Obamacare, dans le fond, le système de protection sociale américain mis en place par Barack Obama, c'est pas si mal que ça, on va le préserver. Bon. C'est l'inverse de ma manière de faire de la politique. Au contraire, j'arrive avec un contrat présidentiel précis, clair, chiffré, et je dis à tous les Français qui veulent que ça change vraiment et qu'on bâtisse un nouveau système, il est écrit ce nouveau système, noir sur blanc, Donc, dans mon contrat. Pas question de raconter n'importe quoi pour se faire élire. Vous m'avez compris. Voilà. Mais en revanche, le renouveau, l'idée qu'il faut un homme Oui. neuf qui n'a pas exercé de Ça. responsabilité. Enfin, vous avez exercé, pardon de le rappeler, vous avez exercé des responsabilités. Vous avez été ministre pendant 5 ans J'ai sous le été quinquennat de Nicolas ministre Sarkozy. de l'Agriculture pendant 3 ans, mais je n'ai jamais dirigé notre pays. Je n'ai été ni président de la République, ni Premier ministre. Et ce que je veux dire par là, c'est que oui, il faut savoir tourner des pages. Oui, il faut savoir proposer d'autres têtes. On ne peut pas continuer, Patrick Cohen, toujours avec les mêmes. D'abord, je pense que ça représente un risque pour nos électeurs et pour notre famille politique. Je vois bien les électeurs depuis quelques jours, ils balancent intérieurement entre l'audace, en se disant, allez, du renouveau, ce serait peut-être bien, on va passer à autre chose, un C'est nouveau qui, projet, l'audace ? de nouvelles têtes. Et de l'autre côté, la sécurité. On va reprendre ce qu'on connaît déjà. Ils ont déjà dirigé le pays. Peut-être qu'ils ont fait des erreurs, peut-être qu'ils ne sont pas allés assez loin, mais au moins on les connaît. Alors et attendez, chaque électeur de droite... éclaircissez-moi. mais La c'est très simple. sécurité, c'est Fillon. L'audace, c'est ce que je veux représenter, L'audace, c'est Patrick vous. Cohen. On l'a compris. Et la sécurité, c'est Juppé et Sarkozy. Mais la sécurité, c'est reprendre ceux qui ont déjà dirigé le pays. On les connaît. On sait ce que l'on a. C'est peut-être pas exceptionnel, mais on sait ce que l'on a. Enfin, Voilà, là, l'audace est en queue l'hésitation. de peloton, si on suit un peu Bien sûr. la course des sondages. Bien sûr, parce qu'il y a cette hésitation au fond de chaque électeur de la droite et du centre. Et ce que je veux dire à ces électeurs-là, c'est que la sécurité, c'est pas reprendre les mêmes pour gagner l'élection présidentielle de 2017. La sécurité, c'est l'audace. Parce que lorsque nous allons nous retrouver en 2017 et qu'on va s'apercevoir que toutes les familles politiques ont fait ce renouvellement-là, regardez les Verts, ils ont eu la grande sagesse d'éliminer Cécile Duflot
et de mettre à la place Yannick Jadot. C'est la On première pense ce fois qu'on depuis veut. longtemps qu'on prend en exemple Et le oui, fonctionnement des voyez, Verts. Là, un hein. homme de droite qui prend en exemple le fonctionnement des Verts. Moi, j'ai débattu avec Yannick Jadot. Je ne partage absolument pas ses idées. Ouais. Mais dans sa manière de faire de la politique, de discuter comme on le fait ce matin, très sereinement, très librement, honnêtement, il incarne une forme de renouvellement qui peut faire mal aux élections. Regardez à Enfin, gauche. j'espère pour vous qu'il y aura plus de monde pour voter dimanche prochain Je à la l'espère, primaire je que l'espère aussi, mais lors de regardez, la primaire écolo. regardez chez les socialistes, Emmanuel Macron qui s'apprête à se porter candidat. Mais le jour où nous aurons en face de nous un Emmanuel Macron ou un Manuel Valls, avec une manière de faire la politique plus simple, plus libre, plus directe, qu'est-ce qui est la sécurité pour le peuple de droite et du centre? C'est de mettre en face des hommes qui ont déjà dirigé le pays, ou c'est d'arriver avec quelqu'un de nouveau? Moi, je considère que la sécurité aujourd'hui, c'est l'audace, c'est de tourner la page, c'est de changer les projets, les têtes, les idées. Avec un renouvellement de génération, si on vous a bien compris. Bon, on va pas se mentir, la probabilité que vous soyez au second tour, Bruno Le Maire, est aujourd'hui assez faible. Qu'est-ce qui vous a manqué Mais dans elle cette existe campagne? encore, Patrick Cohen. Oui, Et puis les leçons à tirer sur la campagne, j'attendrai le 27 novembre pour les tirer. d'accord. Je considère que jusqu'au bout, il faut se battre. Je considère que l'engagement que j'ai pris auprès des dizaines de milliers de personnes qui me soutiennent hier à Paris, au DOC, dans ce meeting de Paris, il y avait une ferveur extraordinaire. Il y a des gens qui y croient, et j'y crois profondément. Il y a des jeunes, il y a des bénévoles, il y a des gens de la société civile, il y a des députés, il y a Non, des mais vous le dites parlementaires, ce il y a matin des dans le maires. Figaro, c'est difficile de porter quelque chose de nouveau. Oui, c'est difficile. C'est beaucoup plus dur que ce que je pensais. Oui, c'est dur, et oui, c'est beaucoup plus dur que ce que je pensais, parce qu'il y a des résistances. Mais raison de plus pour se battre. Ce qui fait la beauté d'un combat politique, c'est pas quand c'est facile, que vous êtes dans la pente, qu'il y a le vent dans le dos, et qu'il faut se laisser couler, ça tout le monde sait faire. Ce qui fait la beauté du combat politique, c'est quand ça résiste, quand c'est difficile, quand vous avez des obstacles devant vous, parce que c'est à ça qu'on mesure la force de votre engagement. Mon engagement, il est inébranlable, Oui. parce qu'il est au service... Il est au service de l'amélioration de la vie des Français. Mais l'expérience, ça peut aider aussi. Bien sûr que Avec un l'expérience, peu ça plus aide. d'expérience, vous n'auriez peut-être pas raté votre premier débat télévisé. Sans doute, mais l'enthousiasme, ça vaut aussi l'expérience. La force de l'engagement, ça vaut aussi le bilan que certains laissent derrière eux. Et c'est ça qui peut, dimanche prochain, faire la différence. Il y a aujourd'hui beaucoup d'électeurs de droite et du centre qui sont indécis, qui se disent, mais dans le fond, pour qui est-ce qu'on va voter? C'est quoi la bonne solution? Moi, je leur dis que la bonne solution, c'est d'aller chercher au fond d'eux-mêmes cette audace qui permettra d'inventer quelque chose de neuf, de construire un nouveau système et de montrer que le renouvellement ne s'écrit pas à gauche, chez les Verts ou au Front National, mais qu'il s'écrit à droite et au centre. Le populisme qui peut gagner en France, c'est ce que tout le monde dit après la victoire de Trump. Il est incarné par qui aujourd'hui? Moi, j'aime pas ce mot de populisme, que dans le mot de populisme, il y a le mot peuple, et moi, je respecte le peuple français. Mais ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, Vous voulez dire les démagogues aussi, alors les démagogues, c'est autre chose. Vous avez un Front National qui est puissant, qui a obtenu des scores au régional, qui sont des scores extraordinairement élevés, on le sait. Qu'est-ce que l'on attend pour écouter les attentes des Français? Et pour leur apporter des réponses très concrètes. Sur le travail, j'ai fait mes propositions sur le marché de l'emploi. Sur le système éducatif, parce qu'il y a une inquiétude par rapport à l'effondrement du système éducatif français qui est extraordinairement profonde chez tous ces parents qui se disent « mais nos enfants vont plus arriver à réussir si le système éducatif n'est pas reconstruit totalement ». Il y a une inquiétude des plus faibles pour leur santé. Pourquoi est-ce que je propose, par exemple, de mieux rembourser les soins dentaires, les soins optiques? Parce que j'ai vu partout en France des hommes, des femmes, notamment âgés, qui ont des petites pensions de retraite, qui n'arrivent même plus à se payer des soins corrects. La droite, ça doit rimer aussi avec solidarité, aussi avec défense des plus faibles. Bruno Le Maire, invité de France Inter ce matin.